Il est facile d'être de bonne humeur quand les nouvelles sont bonnes. Il est par contre difficile, mais pas impossible d'être de bonne humeur quand les nouvelles sont mauvaises. Sachant que la bonne humeur peut transformer toute situation en opportunité, il est important d'apprendre à être de bonne humeur même si les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour cela, nous recevons le coach Patrick Amapoyon. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. C'est quoi la bonne humeur? La bonne humeur, c'est d'être rempli par des pensées agréables, être rempli par les souvenirs agréables, être rempli par ce qui nous amène à sourire naturellement, être rempli par ce qui nous amène à avoir un cœur reconnaissant, un cœur dans la gratitude. Donc quand j'ai des pensées qui m'habitent, qui m'amènent à avoir un esprit de gratitude, un esprit de reconnaissance, à sourire à la vie, à être content, je suis de bonne humeur. Par exemple, une femme qui a fait l'amour la veille avec son mari correctement, c'est bien tombé pour elle, vous allez voir, elle est en public et seule, elle se met à rire. Le souvenir de ce moment avec son mari la remplit subitement de joie. Voilà de quoi il s'agit. Donc la bonne humeur, c'est quand on est rempli de joie, rempli de gratitude, rempli de reconnaissance, quand il n'y a en nous aucune ombre de négativité, on dit que la personne est de bonne humeur. Pourquoi être de bonne humeur malgré les problèmes? Oui, parce que la bonne humeur chasse les problèmes. C'est ça que souvent les gens ne comprennent pas. La bonne humeur chasse les problèmes. Lorsqu'une personne est soi-disant en mauvaise santé, sa bonne humeur va chasser la maladie. Vous allez constater que ceux qui rient beaucoup n'ont pas de problème de gastrite. Vous voyez, les problèmes gastriques ne peuvent pas arriver à celui qui rit beaucoup. Vous avez aux États-Unis aujourd'hui, en Europe, vous allez voir dans les hôpitaux ce qu'on appelle le bloc humour. Et à une heure donnée, on amène tous les malades là-bas et on les fait rire. On les amène à être de bonne humeur. On leur raconte des choses qui les amènent à être de bonne humeur. Donc la bonne humeur chasse les problèmes, chasse les maladies, chasse les soucis. Lorsque par exemple vous êtes de mauvaise humeur, votre conjoint même a envie de vous fuir. Il n'a pas envie d'être avec vous. Mais subitement, vous êtes de bonne humeur, votre vibration le contamine là-bas et il sent le besoin de vous rejoindre. Il sent le besoin de revenir à vous. La bonne humeur donne du travail. Vous voyez par exemple un monsieur, il a retourné au village parce qu'il est resté en ville longtemps, il n'a pas pu trouver un bon emploi. Et il décide de retourner au village. Et en partant pour le village, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur passe et le lave avec de l'eau. Et il nettoie son habit et il se met à rire. Il dit, après tous les problèmes que moi j'ai eu en ville ici, on me lave encore d'eau, il y a quoi de même quoi? Et il s'est mis à rire. Alors le monsieur fait demi-tour. Il dit, monsieur, mais je vous ai lavé d'eau et vous riez au lieu de m'insulter. Il dit, monsieur, c'est pas vous le problème, c'est moi. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait moi-même pour mériter ça. Je viens de faire long séjour en ville où je n'ai rien eu. Et je retourne au village et on me lave encore de saleté que je vais amener au village. Ça me faisait tellement rire. Et le monsieur dit, j'ai besoin d'un directeur des ressources humaines. Est-ce que vous acceptez d'être mon directeur des ressources humaines? Il dit non, je n'ai pas appris ça. Le monsieur dit non, c'est ce comportement que vous voulez d'avoir, que vous voulez que vous inculquez à mes collaborateurs, qu'ils apprennent à prendre le bon côté des choses. Donc, la bonne humeur, ça c'est le problème. Vous voyez, il vient de trouver un emploi parce que simplement, il a un comportement qui lui fait gagner. Pour une petite blague rapidement, vous savez, il y a un raciste qui est allé dans un restaurant aux États-Unis. Il rentre dans le restaurant, il voit que des gens de peau claire dans le restaurant et un seul afro. Maintenant, il demande au barman de servir à manger à tout le monde, sauf le afro là. Le barman sert à tout le monde. Et le afro là se met à rire là-bas. Il riait seulement. Ça énerve le gars. Le gars dit, mais pourquoi il rit? Servez encore à boire à tout le monde. On a servi encore à boire à tout le monde. Et le gars riait encore. Il dit, mais pourquoi lui rit là-bas? Je suis en train de lui faire du mal et il rit. Il dit, donnez encore une deuxième tournée à tout le monde. Il donne encore et le gars se met à rire davantage. À un moment donné, il demande au serveur, mais pourquoi il rit là-bas? Il dit, c'est le propriétaire. Plus vous achetez, c'est lui qui gagne de l'argent. Donc son humeur agréable est en train de pousser le gars à s'énerver encore et à dépenser encore plus. Papa était allé dans un restaurant à Paris et il s'assoit, il prend salade. Et le gars qui est là, un raciste, il le regarde comme un moins que rien. Papa dit, non, le gars a pris salade, papa lui a pris poulet. Donc papa voulait se moquer de lui. Donc il prend le poulet, il va vers l'oreille du gars et il casse ça. Il casse. Après il prend encore un os, il amène vers l'oreille du gars, il casse. Le gars dit, mais dis donc, chez vous les gens mangent quoi?
Papa dit, ah bon, chez moi je suis originaire du Bénin. Au Bénin, les chiens mangent la salade. Le gars s'est fâché. Il est allé à la maison chercher un pistolet qui va tuer papa. Vous voyez, la bonne humeur fait que c'est l'autre qui veut te faire du mal qui va avoir des soucis. Quand vous êtes de bonne humeur, vous chassez les problèmes. Je vais aller... non, tout à l'heure, on va revenir là-dessus parce que je crois que vous avez une question là-dessus. On va revenir là-dessus plus tard. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Quel est le secret pour être de bonne humeur malgré les problèmes? Ah, le secret, c'est décider d'être de bonne humeur. Et comment le faire? Comment faire en sorte que cette décision devienne une réalité? Chaque fois qu'une idée négative veut me traverser, je rappelle à mon souvenir les idées agréables. Chaque fois que mon conjoint veut m'énerver, je me rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble. Chaque fois que quelqu'un veut me mettre dans une situation désagréable, je me rappelle le bon côté de la situation. Mon patron me parle mal, mais je me rappelle que son salaire qui me paie me permet de jaffoul les week-ends, de jaffoul avec ma famille, de me payer un bon appartement et autres. Donc, je rappelle à mon souvenir le côté agréable de la chose. Donc, chaque fois que des idées négatives veulent arriver, rappelez à votre esprit les idées positives. Chaque fois que les idées négatives veulent arriver, rappelez à votre esprit les idées positives. Et ça va vous permettre de toujours être de bonne humeur et de ne jamais être de mauvaise humeur. Parlez-nous des manifestations de la bonne humeur. Voilà. Il y a un monsieur, par exemple, il était dans un restaurant. Et les bandits sont venus le braquer et ils ont tiré 3 balles sur lui. Ils tirent 3 balles sur lui et ils partent. Ils partent et le monsieur l'amène à l'hôpital pour l'opérer. Il dit, regarde le visage du médecin. Il dit, non, ce médecin était parti pour le tuer. Alors il attrape les bras du médecin. Il dit, docteur, ça va bien? Le docteur dit oui. Il dit, vous voulez m'opérer? Le docteur dit, oui, je vais t'opérer. Il dit, vous êtes sûr déjà de me tuer, c'est ça, non? Et le docteur même s'est mis à rire. Il dit, oui, effectivement, je n'y crois pas. Il dit, mon frère, quand tu vas opérer là, sois convaincu d'une chose. Je serai là le jour où on va t'enterrer. Donc le docteur a ri tellement, mais l'opération a réussi. Et le docteur lui a dit, si vous n'avez pas fait cette blague avec moi, je vous aurais tué parce que j'allais faire l'opération avec peu de foi, avec pessimisme. Mais là, vous m'avez donné une humeur qui faisait que je riais tout au long de l'opération. Et franchement, j'ai cru en votre vie et je vous ai sauvé. C'est ça, la bonne humeur. Et vous avez souvent, on vous pose des questions embarrassantes, questions graves, pour vous coincer. Commencez par rire d'abord. Commencez par la bonne humeur d'abord. Ça amène les gens à ne plus être aussi braqués quand ils vont entendre la réponse. Donc la bonne humeur, ça règle beaucoup de choses. Lorsque je me sens dans une situation, où on dit par exemple, je me sens bien et très bien, c'est une phrase pour chasser la mauvaise humeur qui veut s'installer et installer la bonne humeur. Oui, soyez de bonne humeur, soyez joyeux, mettez la musique, dansez tous les jours, allez danser dans tous les sens. Et surtout, dites-vous, l'autre ne m'aime pas, où est le problème? Il va m'aimer demain, c'est tout. Et dites des choses agréables sur vous-même. Et vous allez voir que ça apporte toujours la joie, le bonheur, la réussite, la prospérité, la santé et tout. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui m'écoutent, soyez de bonne humeur, faites une décision, soyez de bonne humeur. Et dès que vous sentez que la mauvaise humeur veut s'installer, combattez-la. N'acceptez pas d'être de mauvaise humeur. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes. Et c'est en voulant simplement dire, je suis joyeux malgré les problèmes, qui sont devenus célèbres et qui ont commencé par gagner de l'argent. Je vous donne un exemple. Cousine Angèle, une journaliste du Bénin, elle était en train de elle devait présenter le journal à 20h. Et autour de 20h50, on l'informe que son fils unique est décédé à Paris. Et à 20h, elle était au plateau en train de présenter le journal. Ce CD a été vendu dans la ville de Cotonou parce que personne ne pouvait y croire. Elle a compris une chose. On n'a pas dit son enfant est malade. On n'a pas dit son enfant a besoin d'elle. On dit son enfant est mort. À partir de cet instant, elle s'est dit, je dois continuer par travailler pour perpétuer la mémoire de mon enfant. Je ne vais pas le suivre. Ça n'est pas bon pour lui que je puisse mourir comme lui. Donc, elle a refait son visage. Après avoir pleuré 3 minutes, 5 minutes, elle a refait son visage. Elle a présenté le journal.
journal. Oui, c'est ça. Elle a choisi la bonne humeur. Elle a choisi la bonne humeur. Et vous allez voir que chaque fois que quelqu'un m'annonce que son père est mort, je lui pose la question, tu as fini par le tuer. Tout ça, c'est pour créer la bonne humeur. La bonne humeur. Quelqu'un m'a dit, coach, mon mari est décédé. Et cet imbécile a démissionné, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Tout ça, c'est pour créer la bonne humeur. La bonne humeur, la bonne humeur, la bonne humeur. Et c'est ça. C'est comme ça, avec la bonne humeur, qu'on gagne tout. Je vous souhaite d'avoir une journée de bonne humeur, de sourire à toutes les créatures vivantes que vous rencontrez, de sourire à la vie, de sourire à votre corps, de sourire à vos projets, de sourire à vous-même. Et vous allez voir que le bonheur va suivre parce que vous êtes né pour gagner et vous allez gagner. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Eli Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.